Bonjour, bonjour. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous Belle Bonjour la Guyane. Et nous sommes toujours à Paris cette semaine pour continuer à discuter, à échanger avec des originaires de Guyane qui sont installés ici depuis de nombreuses années. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec Miguel Serbin. Elle a créé tout simplement l'association NAPI de France. Depuis combien de temps? Vous le saurez dans un instant. Et puis surtout, quels sont les objectifs, les projets de cette association? Miguel Serbin, Belle Bonjour. Bonjour Tano. Comment ça va? Ça va, merci. Alors merci de nous accueillir ici. Alors ici nous sommes dans le 12e arrondissement et nous sommes précisément au PINS, qui est un point d'information notamment et surtout la maison des associations. Voilà, surtout la maison des associations qui se fait appeler maintenant la MVAC. Depuis combien d'années vivez-vous ici à Paris? Wow. Ouais. Alors moi je suis arrivée depuis 98, après le bac. Ouais. Sur Paris et depuis j'ai pris mon indépendance ici, j'ai pris mes repères, donc j'aime mon pays, la Guyane, ouais. Mais j'avoue que c'est ici que je me sens bien, c'est ici que j'arrive à évoluer et à m'épanouir. Donc c'est après le bac, donc c'était une décision tout à fait normale de venir ici poursuivre les études. Et puis bon, s'y installer, c'est venu longtemps après. Mais justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer à Paris? Vous aurez pu retourner au pays? J'ai essayé plusieurs fois de rentrer au pays. En effet, j'avais, en tant qu'entrepreneur, ouais. Heureusement que je suis entrepreneur parce que ça me permet d'être libre de mes mouvements. Et donc, c'est plus sur Paris que les affaires en fait bougeaient, étaient réactifs par rapport à mes prestations. Ouais. Alors, entrepreneur, dans quel domaine exactement? Donc j'ai commencé par le coaching conseil en images. D'ailleurs, la première fois que j'avais été reçue, oui, c'était à Guyane Première. À Guyane Première, il y a longtemps ça. Oui, c'était pour la journée de la femme, en 2008 ou 2009. Et donc entre-temps, j'ai évolué et je me suis petit à petit en fait engagée dans la cause autour de la beauté de la femme noire au naturel. D'accord, donc coacher les femmes, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident ça. Si, quand même. Alors, c'est pas porteur, mais en tout cas, il y a un gros besoin. Ouais. Beaucoup de femmes, en fait, ça reste encore tabou. Voilà. La femme qui est coquette par nature. Ouais. Donc, oui, si maintenant on s'y prend bien, ça marche bien. D'accord. Alors, depuis, il y a une nouvelle orientation dans la carrière de Miguel Serbin parce que du coaching de femmes mise en valeur, mise en beauté de la femme, aujourd'hui, on valorise les cheveux crépus. Comment l'idée est venue? C'est un phénomène de mode, c'est quelque chose qui un jour a... Personnel. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui m'a amené? C'est parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, ce qui se faisait sur Paris, donc c'était depuis 2012, ouais, était très mal référencé sur Internet. Et c'est ce qui m'a poussé en fait à apporter ma pierre. Jeunes femmes, des Guyanaises ou autres, qui systématiquement défrisaient les cheveux. Ça vous a fait bondir un jour, vous vous êtes dit pourquoi ne pas garder les cheveux crépus, les cheveux naturels? Non, pas du tout. C'est plus moi, quand j'ai décidé de revenir au naturel, ouais, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien pour mes cheveux au naturel? Donc c'est naturel là aujourd'hui? Oui. Voilà, tout à fait. Oh, c'est joli comme ça, c'est joli. Alors, revenir au naturel, pourquoi au fait? Pour une identité, pour valoriser des choses qui vous tiennent à cœur? Non, c'est juste personnel. Il n'y a pas forcément de militantisme derrière, il n'y a pas de message à faire passer. C'est d'abord une question esthétique, parce que pendant des siècles, on nous a fait croire que si on ne défrise pas nos cheveux, si on n'a pas les cheveux lisses, on ne peut pas s'intégrer dans la société. Et grâce en fait à beaucoup de vidéos sur Internet, on a pu voir que le cheveu crépus au naturel, il est aussi beau que tout autre cheveu. Alors, depuis quand a été créée l'association NAPI de France alors? Alors, NAPI de France existe depuis 2012. Ouais. Et nous, on a décidé de structurer tout ça à partir de 2016. Ouais. Alors justement, créer une association, c'était pourquoi exactement? Forcément, il y a un message. Forcément, il y a des choses que vous avez envie de mettre en place. Alors c'est qu'entre 2012 et 2015, je me suis rendu, comment expliquer ça, étant sur le terrain avec des professionnels et avec des consommateurs, c'est vrai que beaucoup de personnes partageaient avec moi leurs problématiques, leurs obstacles, leurs plaintes, des suggestions.
Et je me suis dit, bon, ça aurait été bien qu'on se fédère, qu'on se mutualise pour justement répondre tous ensemble en fait à ces problématiques. Alors tout à l'heure, nous allons effectivement pénétrer ce lieu parce que c'est là que se trouve le local qui est mis à votre disposition pour pouvoir mener à bien toutes vos missions. Alors justement, comment on peut accéder justement à un local ici, à la Maison des Associations, Garde de Reuilly? C'est facile ou pas? Oui, ça dépend. Pour nous, en fait, ça a été... nous, on est à la base domiciliés dans le 12e arrondissement. Donc, ça a été plus facile pour nous. Et puis, il faut justifier de toutes les preuves, de tous les justificatifs administratifs. Voilà, dire que l'association fonctionne bien, qu'effectivement, il y a une comptabilité, il y a les membres, il y a les conseils d'administration, tout ça, quoi. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le cas. Combien de personnes composent l'association Napi de France? Alors, aujourd'hui, on est une trentaine. Et si je peux lancer, en fait, un appel... il faut vraiment qu'on soit plus nombreux pour que nos pouvoirs publics en fait, prennent conscience de nos besoins. Voilà. Vous dites plus nombreux, cela veut dire que des hommes peuvent intégrer l'association? Oui. Elle n'est pas seulement dédiée aux femmes? Non, du tout. Ce n'est pas une association pour le cheveu, même si c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une association justement pour faire évoluer les choses, pour faire changer les regards, les mentalités sur le cheveu crépus. Voilà, parce que si maintenant on ne fait rien aujourd'hui, dans 10-20 ans, nos enfants parleront des mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Alors justement, depuis que l'association existe, est-ce que vous avez vu, vous avez senti un changement, une modification dans le comportement, dans la façon de porter les cheveux crépus? Il y a eu du changement. Mais ce n'est pas forcément dû à l'association. Voilà, c'est plus parce que le mouvement lui-même, il est né autour des années 2010 comme ça. Donc il y a eu un boom entre 2010 et 2013. Voilà, heureusement, en fait, Napi de France était aussi dans la vague, mais ce n'est pas seulement par rapport à l'association. C'est vrai que quand même au niveau, à l'époque, hein, quand on parlait des Black Panthers, quand on voyait Angela Davis et tout ça, célèbre avocate noire américaine, effectivement, à l'époque, déjà, c'était les cheveux crépus. Hein. Tout à fait. Elle portait fièrement l'afro, parce que c'est vrai qu'il fut un temps où tout le monde avait l'afro. Hein. On était très fiers de porter l'afro. C'est vrai qu'il y a eu donc, effectivement, cette évolution qui a peut-être poussé les gens à... Et aujourd'hui, donc, c'est un retour à la normale et vous y êtes pour quelque chose puisque vous militez pour cela. Nous allons poursuivre la discussion dans un instant en pénétrant effectivement ici, en retrouvant le local où évolue l'association Napi de France avec les membres, mais aussi Miguel Serbien. A tout à l'heure pour la suite de Belle Bonjour la Guyane. On fait une rapide petite pause et on revient pour poursuivre la discussion depuis le 12e arrondissement. On y va? Oui. Dans 10 ans, toi, tu te vois où? Sûrement en Allemagne. J'habiterai en Allemagne et je bosserai en tant qu'interprète. Je me vois à Paris. À Paris? Oui. Et dans le Grand Paris ou aux alentours? Dans le Grand Paris. Alors dans 10 ans, je pense que je me retrouverai hors la Guyane. Mais peut-être que je reviendrai plus tard, quand j'aurai fait ma vie et que je voudrais me poser. Je pense que je me vois en Nouvelle-Zélande. Pourquoi ce choix? Je sais pas, j'aime beaucoup ce pays, je trouve qu'il est vraiment très beau et ça me plairait beaucoup parce que ils font des sports super aussi. Parce que l'Océanie, ça t'intéresse? Ouais, plutôt, ouais. Puis je sais pas, j'aime bien les paysages, tout ça. Puis bon, faut voyager. Dans 10 ans, toi, t'es où? Je sais pas, peut-être à Londres, Shanghai, un truc comme ça, j'aime bien l'étranger. En Allemagne? Ouais, en Allemagne. C'est cool. Pourquoi c'est un pays qui t'attire? Ouais, la culture est pas mal, puis il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, Je sais pas vraiment. J'en sais rien pour l'instant, je vais pas vous mentir. J'attends de passer mon bac et puis après je verrai ce que je vais faire. Voilà, nous avons suivi Serbien dans les bureaux donc, de la Maison des Associations et le bureau de Miguel de l'association Napi de France. C'est ici le bureau numéro 2? Oui, tout à fait. Ah, c'est bien. Et c'est ici que sont organisées les réunions, les prises de décision? Alors, on n'a pas forcément un bureau attitré. Si on a besoin d'une conférence, on va nous laisser accéder à la salle de conférence. Si on a une réunion de plus de 40 personnes, on va accéder à... Voilà, tout dépend en fait de nos besoins. Mais aujourd'hui, on a demandé un petit bureau pour les entretiens de la journée. Très bien, voilà. Donc, on pénètre ce bureau. Waouh! Ah, il y a même déjà un magazine Napi.
la revue 100% française autour du cheveu crépus au naturel. C'est vous qui faites ça aussi? Oui, tout à fait. En fait, on a décidé de sortir d'Internet, format poche, comme ça, du coup, tout le monde peut l'avoir dans son sac à main, le lire très petit, donc facile à lire, justement, en fait, pour découvrir la complexité de l'univers du cheveu crépus. Alors, quelles sont les informations que l'on peut retrouver dans ce magazine Nappy? Justement, vous parlez du People, Joby Smith, la passion de soul et du gospel français, des petits coups de cœur. Et c'est complètement vous qui éditez cela? Oui, tout à fait. Oui. Donc, on a de tout. On a des témoignages, autant pour lutter contre la discrimination à l'emploi, autant des témoignages de membres qui expliquent leur démarche d'être devenus membres. Autant on a un coup de cœur justement, donc ça veut dire qu'une marque qui est membre de l'association, qui bénéficie justement en fait pour se faire connaître et présente comment utiliser les produits. On présente vraiment la complexité. On a aussi une rubrique psycho. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une antenne de Nappy de France en Guyane? Puisque vous êtes guyanaise, je sais que vous avez déjà tenté plus d'une fois de venir, d'emmener le concept en Guyane. Est-ce que vous avez pu créer une antenne de Nappy de France en Guyane? Oui, parce qu'en fait, on considère que dès l'instant qu'il y a plus de 10 membres sur un territoire, enfin sur une région, ça vaut la peine justement de créer une antenne. Donc, on a fait la démarche auprès de la préfecture pour déclarer une adresse sur la Guyane. Alors, je sais qu'il vous arrive parfois d'organiser de grandes manifestations autour du cheveu crépus. Vous avez eu l'occasion d'organiser quelque chose à Saint-Ouen, je me rappelle, qui avait remporté un franc succès avec des mannequins, avec effectivement la valorisation de tous les produits que l'on peut utiliser pour les cheveux naturels. D'ailleurs, vous avez une gamme de produits. Ce sont des gens qui travaillent avec qui propose ces produits? Alors oui, tout à fait. C'est une marque qui est membre de l'association. Et tant qu'à faire, c'est une Guyanaise. Ah, c'est une Guyanaise? Oui. Ah, d'accord. Mais c'est très, très, très bien, tant qu'à faire. Oui. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire. Comment vous travaillez? Ah, merci beaucoup. Nous emmène un peu d'eau, c'est génial. Ah, on te remercie. Voilà. Ah, il y a des membres très jeunes de l'association. Merci beaucoup. Alors, j'en perds mon latin, comme on dit. Moi, je voudrais savoir maintenant comment vous allez faire évoluer l'association. Quels sont les projets que vous avez aujourd'hui? Alors, déjà, nous, on a créé l'association pour solliciter nos pouvoirs publics, les sensibiliser justement aux différentes problématiques, voir dans quelle mesure, en fait, ils peuvent nous apporter leur soutien. Donc, ça peut être autant humainement par leur nom, autant par des recommandations, autant, par exemple, on a Madame Paul-Angevin qui a participé à la revue, donc elle a un article. Voilà, qui porte fièrement l'afro, Oui. Depuis de nombreuses années. Tout à fait. Et donc, d'abord, en fait, voilà, c'est d'abord dans cet objectif-là, et en parallèle, pour permettre à tout le monde de découvrir l'association. Donc vous avez le soutien des politiques un peu, parce que Mme Paul-Angevin a été ministre de l'Outre-mer, députée, adjoint au maire à Paris. Oui, tout à fait. Donc oui, on commence à faire petit. Là, on a obtenu même un rendez-vous avec le directeur de cabinet de M. Patrick Karam, donc vice-président de la région. Donc voilà, petit à petit, en fait, on arrive plus ou moins à attirer leur attention. Et en parallèle... votre eau est arrivée, madame. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ah, il peut rester là, ça ne te dérange pas? À moins d'aller jouer un petit peu. Tu te retrouves tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. Alors, vous me disiez. Oui, donc j'expliquais qu'en parallèle justement des démarches auprès de nos pouvoirs publics, on organise, c'est vrai, des événements, enfin moi j'appelle plutôt ça des rendez-vous. Donc ça peut être de toute nature. Là par exemple on a prévu une sortie ensemble dans un musée ouvert à tous. Samedi de septembre. Alors dites-moi, on va forcément vous regarder avec une attention particulière, écouter vos propos. Si les Guyanais qui viennent ici à Paris, peut-être pour s'y installer, notamment pour les études, si on veut intégrer l'association Nappy de France, comment faire? Quelles sont les démarches? Alors, on est partout sur Internet. Ouais. On est hyper bien référencé selon les dires. On est aussi sur Facebook. Ouais. Donc, le site Internet, il y a un formulaire en ligne.
Il faut vraiment laisser toutes les coordonnées de manière à ce que nous, en fait, on puisse contacter la personne derrière. Si la personne a des informations par des réseaux sociaux ou autres, de participer à nos événements. Voilà, parce qu'ils sont vraiment ouverts à tous. L'événement de l'année, de cette année 2018, que vous comptez organiser, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu avant la fin de l'année? Alors, ça fait 2 ans qu'on essaye de mettre en place une course à pied de solidarité. Aïe. Voilà. Okay. Vraiment, de manière à présenter, on considère que le cheveu crépus est vraiment une cause à traiter de manière nationale. Donc, on invite vraiment toutes les personnes à participer à cette course qui va se passer à Paris. Avec le t-shirt « J'aime mon cheveu au naturel », c'est ça? Autant le porter tant qu'à faire. En tout cas, merci beaucoup Miguel Serbin pour toutes les informations concernant l'association NAPI de France, dont vous êtes la fondatrice et depuis donc plus de 30 membres ont intégré l'association et vous organisez de nombreuses manifestations, mais surtout, vous faites passer des messages, à savoir être fier d'avoir les cheveux au naturel. Et ça, c'est une belle chose. C'est une belle initiative. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Donc, si on veut vous joindre, on rappelle que sur Internet, on peut trouver effectivement vos coordonnées. On peut remplir le formulaire en ligne et après, vous aurez toutes les informations. Mais sinon, on peut toujours passer ici, dans le 12e arrondissement. J'ai oublié de dire ça. C'est vrai qu'on a demandé, donc, dans pas longtemps... Enfin, je pense que le temps que ça va être oui, en effet, on bénéficie aussi, on dispose aussi d'un bureau assez régulièrement. Donc, si des personnes veulent nous rencontrer, on se met à disposition pour répondre à leurs questions. Très bien. Et c'est ici, donc, à l'ancienne gare de Reuilly, que je ne connaissais pas, dans le 12e arrondissement, et aujourd'hui, qui est devenu ce lieu qui accueille des associations et qui accueille notamment NAPI de France. Merci beaucoup, Miguel. Tchimberet Pamoli. Merci beaucoup. Et puis, la Tovirekaen, dis-nous, fais-nous signe. Oui, j'oublie pas mon pays. Macoria, Cayenne, Monsineri. Voilà, nous, on est domiciliés à Macoria. Ouais. Et donc, en tout cas, oui, c'est vrai que moi, je vais d'abord servir mon pays. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est la seule région d'outre-mer où les choses ne bougent pas pour le cheveu crépus. Donc, oui, il y a plein de projets pour le territoire. Très bien. Merci beaucoup, Miguel. Et à très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bel bonjour, la Guyane. Avec Miguel Serbin, l'association NAPI de France. Nous étions à la Maison des associations PINS du côté du 12e arrondissement. À très bientôt. Merci, Miguel.